On débriefe la 51e cérémonie des Césars qui a eu lieu ce jeudi. Benjamin Laverne a été un très bon maître de cérémonie, il a parfaitement géré l'exercice. Jim Carrey qui a reçu d'ailleurs le César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière et j'ai trouvé ce moment assez émouvant. Il a fait un discours en français, c'était assez beau vraiment. Golshifteh Farahani a fait un magnifique et poignant discours sur son pays, l'Iran. C'était un moment assez beau mais aussi un peu spécial, mais on en reparlera après. Concernant les vainqueurs, beaucoup de surprises selon moi. Le film aux 10 nominations Nouvelle Vague est reparti avec 4 prix, donc beau score. Meilleure réalisation, meilleur montage, meilleur costume et meilleure photo. L'autre film aux 8 nominations, Dossier 137, est reparti avec un prix, celui de la meilleure actrice pour Léa Drucker. Nadia Militi, meilleur espoir féminin pour La Petite Dernière d'Afzia Herzi. Ma plus grosse surprise, c'est Laurent Lafitte qui remporte le César du meilleur acteur. Alors je suis content parce que je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles. En tout cas, il est excellent dans La femme la plus riche du monde. Mais j'étais quand même persuadé Zadie? que Benjamin Voisin Ok. l'emporterait avec L'étranger. L'étranger qui n'est pas reparti bredouille puisque Pierre Lotin a eu le César du meilleur acteur dans un second rôle pour ce film et c'est amplement mérité. Moi, j'adore Pierre Lotin. Meilleur film étranger qui a été remporté par Une bataille après l'autre. J'étais persuadé que Sirat l'aurait. Arco, meilleur film d'animation et meilleure musique. Trop content, amplement mérité. Ce film est exceptionnel. J'ai deux déceptions en revanche et ça concerne La Pampa qui est reparti bredouille. Ni Antoine Chevrolier ne l'a remporté pour meilleur premier film, ni Saïd El Alami pour Révélation. Les gars, c'est pas grave, c'est que partie remise. Vous allez retourner un film ensemble, donc ça sera pour la prochaine fois, je l'espère. Mais ces deux prix ont été remportés par un autre film que j'ai adoré aussi et qui le méritait aussi amplement. Nino de Pauline Loquès qui remporte donc le César du meilleur premier film et Théodore Pellerin le César du meilleur espoir masculin. Autre surprise, elle était absolument pas dans mes pronostics. Vima Laponce qui remporte le César de la meilleure actrice dans un second rôle. C'était une catégorie assez compliquée, je trouve. L'attachement qui repart aussi avec deux autres Césars, à savoir le César de la meilleure adaptation et le César du meilleur film pour Karine Tardieu. Et c'est mérité, vraiment, c'est mérité. C'est un excellent film. Je suis content que ni Nouvelle Vague ni Dossier 137 ne l'aient remporté. Concernant les Césars techniques, L'Inconnu de la Grande Arche en a remporté deux, à savoir meilleur décor et meilleurs effets visuels. Et pareil, c'est mérité parce que je trouve que ce film a une patte artistique vraiment intéressante. Meilleur film documentaire pour Le Chant des Forêts que je n'ai pas encore vu, donc je vais pas me prononcer. Film qui est aussi reparti avec le César du meilleur son. Franck Dubosc qui remporte le César du meilleur scénario original. Alors c'était couru d'avance étant donné son passage l'année dernière qui avait beaucoup marqué. Mais j'ai trouvé le timing un peu mauvais pour cette récompense étant donné qu'il le remporte après le discours de Golshifteh Farahani qui a parlé de l'Iran, qui a parlé de ce qui se passait en Iran, qui était un discours vraiment magnifique, assez poignant. Et en plus, elle a parlé de Jafar Panahi, etc. Donc Franck Dubosc qui le remporte à ce moment-là, c'était un peu bizarre. Je trouve que le soufflet est un peu retombé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des gagnants. Est-ce que c'est mérité pour certains, pas mérité pour d'autres? Dites-le moi, on débat dans les commentaires.